Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Je reçois l'auteur que j'aime beaucoup, Julie Loranger, du livre S'en sortir. Troubles mentaux, dire oui à la vie, c'est publié chez Performance Éditions. Elle est en studio avec moi, puis ça me fait tellement plaisir de l'accueillir. Julie, on se connaît depuis quelques années. Tu es fascinante, tu es une battante, tu as vécu, on dirait que tu as 100 ans, là, tellement tu as une vie parsemée d'embûches. Tu es là aujourd'hui, tu as pris un virage à 180 degrés. Je veux qu'on commence au début. Là. Toi, tu me dis, à 7 ans, tu prenais déjà de l'alcool. En cachette chez ma grand-mère. Qu'est-ce qui fait? C'est pas qu'on m'en donnait, là. Ouais, oui, c'est ça, en cachette, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'à 7 ans, tu te tournais vers l'alcool, la cigarette? Bien, je pense que j'étais déjà très anxieuse parce que je me souviens de ça. Peut-être, je suis pas alcoolique, là. J'ai bifurqué vers la nourriture, mais en premier, ça a été l'alcool. Et puis, je me souviens très bien de ma première gorgée. J'ai fait « Oh, wow! » Ça fait du bien. Ouf. C'est comme si ça effaçait tes problèmes. Oui, tu sais, ça tout de suite. Puis là, je me couchais puis je dormais. Mais je me suis vite rendu compte que c'est pas comme ça que je pouvais aller à l'école. Tu sais, quand t'es sous, là, tu peux pas fonctionner. Puis t'étais studieuse, travaillante quand même. Oui. Fait que là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve autre chose pour m'apaiser. Puis là, ben ça a bifurqué par des sacs de chips puis des palettes de chocolat que j'allais voler dans une pharmacie. Puis j'en volais, puis j'avais 7-8 ans, là. Puis j'en volais 3-4 palettes, puis je les mangeais toutes, là. Est-ce qu'on peut dire que déjà, à l'âge de 7 ans, tu étais boulimique ou tu souffrais d'hyperphagie boulimique déjà à l'âge de 7 ans? Parce que là, je retournais à la maison après avoir mangé les 4 palettes de chocolat. Puis pour pas que ma mère s'en rende compte, ben je mangeais tout mon souper. Mais moi, j'avais plus faim, là. Fait que là, t'étais pas bien. Depuis cet âge-là que je suis habituée à pas manger selon mon appétit. Qu'est-ce que tu voulais geler comme émotion à l'époque? Qu'est-ce qui te faisait si mal que tu t'es dit, moi, là, ça va être l'alcool, puis après ça, la bouffe, pour vraiment ne plus sentir mes émotions? Bien, c'est sûr qu'à la maison, ça n'allait pas très bien. Mes parents, c'était un couple dysfonctionnel comme plusieurs personnes. Mm-hmm. Mais il y avait aussi les abus de différentes personnes que j'ai vécues au niveau sexuel, dont un oncle que j'ai poursuivi plus vieille. Fait que ton oncle t'abusait sexuellement dès l'âge de 7 ans? Depuis que j'étais bébé. Là. Moi, du plus loin, je me souviens, quand il me donnait mon bain ou qu'il venait me coucher... ça se passait, là. Tu as vécu ça en silence pendant des années. Tu as essayé d'en parler un petit peu à ta mère. Mes parents, il y a personne qui a fait rien, en fait. Tu t'es retrouvée seule à vivre avec cette lourdeur-là. À 18 ans, j'ai décidé de le poursuivre en justice parce que j'avais appris de quelqu'un qui s'était mis à garder un petit garçon près de chez lui. Moi, je dormais plus la nuit, là. Je me disais, je peux pas laisser faire ça. Donc, j'ai appelé la police. Tu avais peur qu'il abuse du petit garçon comme il a abusé de toi quand tu étais toute petite, là. Puis effectivement, de ce que l'enquêteur m'a dit, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, parce qu'il abusait ça prend du beaucoup petit garçon. De courage pour faire arrêter un abuseur. Puis c'était pas dans l'époque de Nathalie Simard et tout ça, là, c'est il y a encore plusieurs années. Écoute, chapeau à toi, parce que dans cette période-là, tu dis « Enfin, je me sens mieux », mais on dirait qu'il est arrivé malheur sur malheur. Parle-moi de ta santé, les maladies auto-immunes que tu as eues, là. Bien, c'est ça. Moi, j'étais bien, là. J'étais à l'université. En musique. En violoncelle, puis tout ça, puis j'étais heureuse et tout et tout. Puis quand ça s'est terminé, ben j'ai tombé malade. Puis là, ça a dégringolé, là, le cancer, le diabète, les maladies auto-immunes. J'ai la myasthénie grave. Ouais. Qui fait que tu t'es retrouvée en fauteuil roulant? Pendant 8 ans. Parce que ça, cette condition-là amène une telle faiblesse musculaire que tu peux plus marcher. Je marchais juste dans la maison.
Oui. C'est juste pour, mettons, aller à la salle de bain Oui. ou aller me coucher. Même pour prendre mon bain, j'avais le CLSC qui venait m'aider pour me laver parce que j'étais pas capable de rester debout dans la douche. Puis à cause de ces maladies-là et de tous les médicaments que j'ai pris, bien, j'avais pris 150 livres. Et là, tu t'es retrouvée autour de quoi? 400 livres? Oui. Toujours avec ta boulimie, ton hyperphagie, chaise roulante, très limitée dans tes déplacements. Oui. À l'époque, comment tu voyais l'avenir? On m'a donné beaucoup de médicaments, je pense, au niveau de la santé mentale pour me calmer, pour passer au travers de ça. Oui. Tu t'es retrouvée dans une aile psychiatrique aussi. Oui. Pendant plusieurs mois, parce que là, tu étais rendue dans le fond. Oui. Ça allait vraiment pas bien. Puis ils m'ont diagnostiqué vraiment la bonne maladie mentale que j'ai. Moi, je souffre d'un trouble schizoaffectif de type bipolaire. Donc, c'est des symptômes de schizophrénie avec la maladie bipolaire. Mais là, ça va... Depuis qu'on m'a donné les médicaments, j'ai l'impression d'être normale, à part des up and down que j'ai par moment. Oui. Mais c'est beaucoup moins pire qu'avant que je prenne la médication, là. Bien, une fois qu'on a un diagnostic, on peut bien traiter avec ton psychiatre, puis ça change tout. Là, tu t'es dit, t'es montée à près de 400 livres. Encore quelque chose qui s'abat sur toi. Ton médecin te dit, Julie, ton foie, ça va pas bien. Stéatose hépatique non alcoolique. Ils m'ont dit que c'était une cirrhose, là. OK. Fait que non alcoolique, là. Fait que là, ça m'a donné le coup de massue sur la tête, là. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux mourir ou je veux vivre? Et puis là, c'est là que j'ai pris la décision que moi, je voulais vivre. Et puis là, l'hépatologue m'a dit qu'il fallait que j'arrête de manger du gras, du sucre. Donc, j'ai dit, bon. Alors, j'ai tout coupé. Mais avant ça, il t'avait suggéré une chirurgie bariatrique. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, moi, j'ai dit non. Donnez-moi l'opportunité de le faire moi-même. Si ça ne fonctionne pas, j'irai pour votre chirurgie. Parce que c'était risqué au poids j'étais de m'opérer. Puis à cause de la myasthénie grave, les opérations, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, je vais m'en sortir moi-même. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai perdu 90 livres. C'est incroyable. Tu as commencé à mieux manger. Puis je veux que tu me parles de comment tu as intégré, tu es en chaise roulante, là, comment tu intègres l'activité physique. 1 minute à la fois. 1 minute à la fois. Bien, ça, là, c'est extraordinaire. Là, tu es là assise dans ton appartement, puis tu dis, je vais me rendre à l'autre bout de la pièce. 1 minute par jour. Puis ça a été difficile, là. Les jambes me claquaient, là. J'avais chaud, comme si j'avais couru un marathon. C'est sûr! C'était vraiment difficile, mais j'avais l'idée que... T'es une femme forte. Je voulais pas mourir. Ça, c'est clair. Tu voulais pas mourir, puis tu dis, il faut que ça passe par là. Puis après, t'es 2 minutes. Puis 3 minutes, puis 5 minutes. Puis je me suis rendue jusqu'à 40 minutes. C'est incroyable. T'as laissé tomber la chaise roulante, t'as tes bâtons de marche, puis t'es été jusqu'à 40 minutes de marche. L'automne, il est arrivé un incident cet automne. Oui. Là, t'as dû arrêter de bouger. Comment t'as pris ça alors que ça faisait partie de ton quotidien? J'ai paniqué quand je me suis blessée à la hanche, là, parce que j'ai dû rester 2 mois assise pour attendre l'infiltration de cortisone. Fait j'ai tout perdu ma belle mobilité que ça m'avait pris tant de temps à bâtir. Mais encore une fois, j'ai dit, si je l'ai fait une fois, je vais être capable de le faire une 2e fois. Tu aurais pu être abattue à l'époque par cette nouvelle-là. Ben, je l'ai été, là. Oui. J'ai pas trouvé ça drôle. Mais je me suis dit, coudonc. Je lis souvent des gens, je suis des gens sur Facebook qui sont des coureurs de Ironman, là, puis là, ils se blessent aux pieds, puis eux autres aussi, ils ont des défis des fois.
Puis ils s'en remettent, puis ils recommencent. Fait que je me suis dit, bon, mais je suis une athlète. Je me suis blessée. T'es une athlète, tu t'es blessée, tu recommences 1 minute à la fois. Fait que là, t'es là-dedans, là, les quelques minutes. Oui, quelques minutes, 3 fois semaine, par contre. Oui. Parce que la physio m'a dit qu'avec ma maladie, j'étais pas supposée de marcher à tous les jours. Ça, je savais pas. Hey, tu l'as fait presque 1 an, je pense. Ben oui. Faut que je me repose 1 jour sur 2. Parle-moi du trouble alimentaire qui était dans ta vie pendant presque 20 ans, où là, tu pouvais avoir des débordements incroyables de chocolat, de chips, de pizza. Des pâtisseries. Des pâtisseries. Et là, j'en rêve la nuit que je mange des pâtisseries. Ah oui, encore aujourd'hui? Parce que tu me disais avant d'entrer live avec moi que il y a 3 ans, tu n'as pas compulsé. Une compulsion, c'est une perte de contrôle par rapport à une quantité d'aliments, souvent des aliments riches en gras puis en sucre. Tu n'as pas compulsé depuis 3 ans. Ah oui, 3 ans comme il faut, là. C'est ça, j'y ai pas pensé, mais ça fait 3 ans parce que je me souviens, j'avais mangé une boîte de chocolat dans l'auto. Et tu m'as apporté une belle boîte de chocolat tantôt et j'en suis ravie. Il semble que c'est le meilleur chocolatier et je vais savourer un chocolat à la fois quand je vais penser à toi. Parce que j'en mange encore du chocolat à tous les jours. Moi aussi. Mais 1 ou 2 petits morceaux. Voilà. Et tu es capable de faire ça. Puis ce qui est beau, c'est que malgré la rechute de l'automne, tu aurais pu te démoraliser puis retomber dans ton trouble alimentaire. Non, tu étais assez forte de dire, regarde, oui, je peux pas bouger autant, mais bien manger, je vais continuer à faire ça parce que ça me fait du bien. Tu m'as dit, moi, dans ma journée, il y a 3 objectifs. Oui. Le premier, c'est de faire ma petite toilette. Oui. Parce qu'avec les problèmes de santé mentale, des fois, je suis déprimée. Puis rester en pyjama toute la journée, puis pas se passer le peigne, puis tout ça, ça pouvait faire partie de ton quotidien. Oui. Ouais. Fait que là, c'est faire ma toilette, bien manger, puis bouger. C'est parfait, c'est parfait. Puis bien manger pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as changé le plus? C'est qu'il faut tout le temps que j'aille les 4 groupes alimentaires dans mon assiette. C'est parfait. Moi, c'est ça ma diète que j'ai fait avec ma nutritionniste que j'adore du CHUM. Je suis suivie au CHUM. C'est de tout le temps m'assurer que j'ai les 4 groupes alimentaires. C'est parfait. Des glucides, les féculents, les fruits, les légumes, les protéines. J'en oublie-tu un? Tes légumes, tes protéines, tes féculents, c'est parfait. Produits laitiers autour de ça. C'est ça. Autour de ça. Avec ce livre-là que tu as écrit, je t'ai incité un peu. Il faut dire que je parlais à Julie, j'ai dit, écoute ton histoire, il faut que tu fasses un livre, Je compte l'anecdote. Et à l'époque, je reçois Isabelle Laflèche qui va venir sous peu, qui est autrice, qui va venir en studio sous peu. Et puis elle dit, Isabelle, je lance des ateliers d'écriture. Je dis, Julie. Eh oui. Puis aujourd'hui, tu as ton livre « Sans sortir, troubles mentaux, dire oui à la vie » avec une éditrice extraordinaire, Performance Édition. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens à travers ton histoire? Il faut y aller petit pas par petit pas. Parce que des fois, on voit tellement des gens qui font c'est comme j'ai dit tantôt, des Ironman, puis c'est très impressionnant, ces gens-là. Là. Moi, je dis, si vous êtes capable d'en faire un Ironman, faites-le. Mais je pense pas que les gens au quotidien, des gens normaux, peut-être c'est décourageant de regarder ça. Donc, je me dis, il faut faire ce qu'on peut, puis petit pas par petit pas, augmenter. Moi, je pense que tu peux tellement inspirer les gens qui se retrouvent des fois dans le bas fond, comme tu l'as vécu, puis qui disent, regarde, Julie, elle s'en est sortie, puis elle a eu un moment donné à dire oui ou non à la vie. Puis elle a décidé, malgré son lourd passé, de dire oui à la vie. Alors, Julie, tu es très, très, très inspirante. Merci infiniment de ta présence. Ça me touche beaucoup que tu sois là. Et merci de partager ta belle histoire. Merci de m'avoir invitée. J'étais contente de te voir. Moi aussi. Merci. C'est ce qui termine l'émission. Je remercie toute l'équipe en recherche, Max-Émile, Jean-Philippe, mon équipe aussi, Amélie Robert et compagnie. Et je cède la place à Jean-François Barry pour sa sympathique émission aussi.